Bonjour à tous et bienvenue dans notre défi 30 jours. Nous sommes actuellement à la 7e étape et je vous félicite de toujours écouter, je vous félicite de toujours être là parce que c'est un moment charnière. On commence un petit peu à se demander pourquoi on fait les choses. On essaye de retrouver de la motivation pour atteindre son but et à force de répéter les choses en devant dépenser beaucoup d'énergie, ça nous fatigue et on a un petit peu l'impression qu'on préfère abandonner plutôt que de se dire ouais, tout compte fait, qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, sachez que si vous arrivez au bout, si vous avez cette énergie pour réussir votre défi, vous allez avoir une gratitude avec vous, une énergie de dingue qui va vous permettre de vous féliciter et qui va vous permettre d'enclencher plein d'autres choses dans votre vie. Alors, vous entendez souvent dans les coachings qu'il faut avoir une vision à long terme, une vision à 3 ans, 5 ans, 10 ans, et que grâce à cela, tout devient clair dans vos défis, dans votre manière de voir les choses, et vous avez une ligne de conduite et c'est beaucoup plus facile. C'est vrai qu'il faut avoir cette vision claire, c'est vrai qu'il faut savoir vers quoi on va tendre, mais ce qui est le plus important, c'est d'y aller étape par étape. Parce que si on met toute l'énergie ou si on attend le moment propice pour faire les choses, on n'y arrivera jamais. Et par contre, si on y va step by step, et bien à ce moment-là, on pourra réaliser nos rêves. Et j'ai une petite formule pour vous qui est 1 vaut mieux que 0. C'est-à-dire que si je fais une chose, ça vaut mieux que rien du tout. Par exemple, si je fais une pompe, ça vaut mieux que si j'en fais pas. Et si tous les jours je fais une pompe, et bien à la fin de l'année, j'aurai 365 pompes. C'est pas grand-chose, ok. Vous n'avez qu'à en faire 2, vous n'avez qu'à en faire 3. Mais à quoi ça sert d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin si c'est pour vous dégoûter et ne pas avoir l'énergie nécessaire que pour continuer sur la durée. Donc, une petite chose à la fois qui va vraiment vous permettre d'atteindre des petits objectifs qui vont vous permettre d'atteindre des objectifs plus grands. Alors pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, nous allons tabler sur une journée idéale. Pourquoi une journée idéale? Eh bien parce que cette journée, quelle qu'elle soit, en y ayant mis des étapes, elle sera toujours meilleure que celle d'hier, puisqu'hier, vous n'avez rien fait ou vous avez fait un petit peu. Et aujourd'hui, vous décidez de faire un petit peu plus. Et donc, ce sera votre journée idéale du jour. Et demain, avec ce que vous avez fait, vous allez recommencer et vous allez faire une journée idéale qui sera encore meilleure. Pourquoi? Eh bien, parce que vous aurez géré votre temps et vous aurez pris des décisions qui vous amèneront à vouloir progresser et atteindre votre objectif de 30 jours. Alors comment allez-vous faire ça? Eh bien moi ce que je vous invite pour votre journée idéale, eh bien c'est de la scénariser, c'est de mettre sur papier tout ce que vous allez faire. Si vous regardez un film de 90 minutes, le scénariste et le réalisateur ont écrit un script et ils s'en tiennent à ce script et grâce à cela, eh bien étape par étape, ils parviennent à nous faire entrer dans le film, à nous donner des émotions, que ce soit du rire, des larmes, à mettre de la musique au bon moment, au bon endroit, à faire en sorte que les acteurs disent des choses qui nous interpellent. Et donc tout ça a été notifié, tout ça a été mis sur papier et la trame est suivie à la lettre pour pouvoir y arriver. Eh bien, je vous invite à faire la même chose dans votre journée. Vous faites une liste et vous suivez cette liste. Alors bien sûr, il ne suffit pas de faire une to-do list et puis de barrer quand vous avez fait parce que sinon ça devient interminable. Mais par contre, vous pouvez dans votre liste voir qu'est-ce qui est plus important pour vous, que vous devez réaliser pour réussir votre journée. Et s'il y a des choses qui sont indigestes et un petit peu difficiles pour y arriver, eh bien vous les mettez en premier. Ça s'appelle manger son crapaud. Et si on met les choses les plus difficiles au départ et qu'on arrive à les terminer, eh bien ça nous donne une énergie, une fierté et ça nous donne envie de réussir le reste de notre journée. Donc sachez ce qui est important pour vous, notifiez-le et actez-le pour le réussir sur votre journée. À la fin de la journée, vous regardez tout ce que vous avez fait et où vous en êtes. Alors des fois, et quelques journées, vous allez vous sentir un petit peu apathique, un petit peu mou. Vous n'aurez pas envie de faire quoi que ce soit parce que vous n'avez pas le moral. À ce moment-là, souvenez-vous des journées où vous avez eu le moral, où vous avez été dans un état de grâce. Et cet état de grâce,
c'est la même chose que votre état où vous n'êtes pas en forme. C'est vous qui décidez au travers de votre corps ce qui va s'y passer. Donc, cette journée ressource que vous avez vécue, où vous étiez en pleine forme, eh bien, allez la chercher dans votre tête, revivez ces moments-là, revivez ces émotions, et pour ce faire, redressez-vous, levez la tête, souriez, allez chercher cet état ressource, inspirez un grand coup, faites grandir votre plexus d'1 centimètre et vous allez déjà voir qu'à l'intérieur de vous, la chimie va changer. Et comme votre chimie va changer, eh bien ça va vous permettre d'être déterminé et d'avancer dans votre projet, de faire votre liste et de suivre pas à pas ce que vous avez décidé pour que votre journée soit la plus réussie possible. Alors oui, des fois on n'a pas envie et donc il faut un peu souffrir. Mais souffrir, c'est le chemin. Pourquoi? Parce que si on est toujours positif, si on est toujours où on pense qu'on fait toujours bien les choses, mais qu'on ne se force pas, qu'on ne va pas chercher une petite souffrance, et bien on est dans un état de confort, on pense que ça va, on se ment un petit peu à soi-même parce que pour ça son cerveau est très très fort, et le chemin c'est vraiment d'aller chercher cette petite souffrance, parce que j'ai pas envie, parce que c'est toujours la même chose, parce que je dois mettre des habitudes en place, et bien oui, je vais chercher cette énergie pour la réussir, et une fois que je l'aurai réussi, et bien je serai fier, et j'aurai une autre énergie qui me permettra de continuer. Donc n'oubliez pas l'histoire que vous racontez, la journée idéale que vous voulez vivre, donc trouvez bien sûr du plaisir en souffrant un petit peu et sachez ce que vous voulez. Et pour ça, eh bien vous devez décider maintenant, vous n'avez pas beaucoup de temps, vous n'avez que 24 heures, 40 minutes, donc actez, allez-y et faites en sorte que votre journée soit réussie pour que demain soit encore meilleur. Parce que comme 1 vaut mieux que 0, c'est parce que vous allez réussir cette journée-ci un petit peu, que demain vous allez la réussir avec ce que vous avez réussi hier et vous allez être meilleur demain avec ce petit plus pour faire en sorte qu'après-demain vous soyez encore meilleur et ainsi de suite. Donc la formule 1 vaut mieux que 0, une journée idéale c'est maintenant et pour atteindre mon objectif final dans 30 jours, dans 3 ans, dans 5 mois, peu importe quand vous voulez être fixé, et bien à ce moment-là, vous faites une petite chose par jour pour faire en sorte que votre journée soit réussie, soit idéale. Et vous avez le droit de rater, et vous avez le droit de ne pas y arriver, mais une journée seulement. Si vous le faites 2-3 fois d'affilée, à ce moment-là, vous apprenez à votre cerveau qu'il est possible de court-circuiter vos rêves, et il retombera dans sa zone de confort et vous empêchera de trouver l'énergie pour réussir cette journée idéale. Donc, faites-vous plaisir. À demain!